Je suis très contente, car j'ai pu réaliser ce pourquoi je suis arrivée dans cette ville. Mais avant de partir, je dois absolument rendre visite à mon amie. Car cela fait plusieurs mois qu'on ne s'était plus revus. J'espère bien qu'elle est à la maison. On dirait qu'il n'y a personne. Qui est-ce qui sonne à la porte? Oh. Mon ami. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi? Je vais aussi bien par la grâce de Dieu. Alors, qu'est-ce qui t'a amené dans notre ville? Je suis venue pour une opportunité d'affaires. Et comme j'étais sur le point de repartir, j'avais décidé de venir te voir. Merci beaucoup pour ta visite. De rien. Bon, je vais demander à partir. D'accord. Pourras-tu me raccompagner jusqu'à l'arrêt de bus qui se trouvait près de ta maison? J'aimerais bien. Cependant je ne pourrai pas. Car je suis en train de faire la valise de mon mari. Parce qu'il a encore un voyage d'affaires à effectuer ce soir. Waouh! Comment tu arrives à gérer les voyages de ton mari? Car, si je me rappelle bien, lorsque j'habitais encore dans cette ville, tous les vendredis soirs, ton mari partait en voyage, et ne revenait que les lundis matins. Ce n'est plus seulement les week-ends. Des fois, il part pendant des semaines. Et cela ne te dérange pas? Je ne peux rien faire. Car c'est son entreprise qui l'envoie en mission. D'accord. Bon, il faut que je me dépêche. Car il ne tardera pas à rentrer. Ok. Je vais partir. Merci quand même pour la visite. Je t'en prie. Au revoir. Au revoir. Vraiment, cette semaine a été très hard. Je vais bien profiter de ce week-end avec ma maîtresse. D'ailleurs, j'irai la voir tout de suite. Ça va ma chérie? Je t'avais interdit de ne plus m'appeler comme ça lorsqu'on est au boulot. Arrête. J'aime bien te taquiner. N'as-tu pas encore fini ton boulot? J'ai presque fini. Te rappelles-tu de notre programme du week-end? Bien sûr. D'ailleurs, j'aimerais savoir si c'était ta voiture qu'on allait prendre pour y aller. Non. J'irai prendre ma valise à la maison, et je te rejoindrai plus tard à la gare. Ok, ça marche. J'ai hâte de vite rentrer chez moi. Car le voyage est trop long. J'espère que ma femme a déjà fini de préparer ma valise. Je suis fier de moi-même. Car j'ai pu tout finir à temps. Mon mari est de retour. Bonsoir mon époux. Bonsoir. Et ta journée? Ça a été? Oui. Par contre, je suis très fatigué. Je t'avais préparé ton repas préféré. D'accord. Cependant je n'ai pas faim. Car ma collègue m'avait donné quelque chose à manger tout à l'heure, avant que je ne quitte le boulot. Waouh. Tous les jours, c'est ce que tu me dis. J'espère bien qu'il n'y a rien entre toi et elle. Je n'ai pas assez de temps pour manger. Car mes collègues m'attendent déjà à la gare pour le voyage. Tu n'as pas répondu à ma question. Je ne comprends pas pourquoi vous les femmes, vous êtes comme ça. Vous vous faites trop de films dans votre tête. Cela fait plus de 3 ans que cette collègue est au milieu de nous. Je ne supporte plus que tu me parles d'elle à chaque fois que nous parlons. As-tu préparé ma valise? Oui. Il faut absolument que je me dépêche. Malgré tout le temps que j'avais pris pour préparer ce repas, mon mari n'a même pas pris le temps de goûter à mon plat. Je sens que quelque chose ne va pas bien avec lui. Est-ce moi qui suis le problème? Pourtant, je fais tout ce que une bonne femme est censée faire pour satisfaire son époux. Cependant, c'était comme si tous mes efforts étaient en vain. Seigneur, j'aimerais savoir ce qui ne marche pas dans mon foyer. Car je suis aussi un être humain, et je n'aimerais pas me laisser être dépassé par les problèmes. Je suis une femme et j'ai besoin de mon époux à mes côtés. J'ai comme l'impression que pour lui, je n'existe pas. Je voudrais que tout soit clair dans notre mariage.
Je voudrais que mon mari redevienne attentionné, comme il était au départ. S'il te plaît Seigneur, fais-moi grâce. Amen. J'ai hâte d'aller rejoindre ma maîtresse. Qu'est-ce que tu veux? As-tu quelques minutes à m'accorder, s'il te plaît? Car j'aimerais que nous discutions. Je suis désolé. Tu n'es pas venu au bon moment. Bon, je m'en vais. Dès que notre fille rentrera de l'école, dis-la que je l'aime, et que je la porte dans mon cœur. Cela fait un bon moment que je suis ici. Mais il est passé où, ce mec? Je suis là, ma princesse. Laisse-moi tranquille. Désolé pour le retard. Tu sais bien que, je n'aime pas perdre mon temps. Mais pourtant, tu n'es pas vite venu. Je suis désolé. Je ne referai plus jamais cela. Allez, viens là. On y va? Ok. Ça va. Ma princesse. Pourquoi, tu me poses cette question? Je te pose cette question, parce que depuis qu'on était entrés, tu étais silencieuse. Je n'aime pas te voir ainsi. S'il te plaît, pardonne-moi pour tout à l'heure. Ok. Je te pardonne. Tu sais quoi? J'ai hâte de découvrir ta nouvelle maison. Nous sommes presque arrivés. Bienvenue dans ma nouvelle maison. Merci. Ah. C'est la nouvelle voisine. Elle est, avec un monsieur. Elle m'avait pourtant dit, qu'elle n'était pas mariée. Alors, comment tu trouves ma chambre? Elle est très belle. Tu peux aller visiter les autres pièces. D'accord. Donne-moi quelques secondes, j'arrive. Où vas-tu? Je voudrais vérifier si je n'avais pas de courrier dans ma boîte aux lettres. Ok, ça marche. Salut voisine. Salut. Pourrais-je te poser une question? Je t'écoute. La dernière fois, tu m'avais dit que tu n'étais pas mariée. Mais pourtant, je venais de te voir avec un homme tout à l'heure. Ce monsieur est mon collègue de travail, et en même temps mon petit copain. Cela fait plus d'1 an que nous sommes ensemble. D'accord. Bon week-end à toi, et profitez bien. Merci et bon week-end à toi aussi. Depuis qu'elle est partie, elle n'est pas encore revenue. J'irai la rejoindre auprès de la boîte aux lettres. Bonjour. Bonjour. Ce n'est pas possible. Pardon? Bonne soirée à vous. Merci et bonne soirée à vous aussi. Ce n'est pas possible. Suis-je dans un rêve? Je connais ce monsieur. C'est le mari de ma meilleure amie. Si je comprends bien, ce monsieur trompait sa femme, depuis plus d'1 an avec sa collègue. Je vais discrètement les prendre en photo, et les envoyer à mon ami. La pauvre. Elle m'avait dit que, son mari, allait en voyage d'affaires. Mais, le voilà dans les bras d'une autre femme. Je te cherchais. Alors? Je n'ai reçu aucun courrier. D'accord. Mission accomplie. Je venais de les prendre en photo. Je vais directement l'envoyer à sa femme. Tout à l'heure, j'avais croisé une dame dans le couloir. Et son comportement m'avait paru très étrange. Ah bon? Je pense que c'est ma voisine. Je l'avais aussi croisée, lorsque j'avais ouvert la porte. D'accord. Sinon, il n'y a rien de grave, détends-toi mon chéri. Ça marche. Tu peux venir s'il te plaît? Car j'ai quelque chose à te montrer. Waouh! Cette chambre a été très bien décorée. Merci. J'ai une demande à te faire. Demande-moi tout ce que tu veux. Je voudrais que tu divorces de ta femme, afin de m'épouser. Ok. Je vais réfléchir à ta proposition. Je te le promets. Ok,
ça marche. Pour l'instant, profitons du moment présent. Cela fait plus de 3 heures que mon mari était parti. Mais il ne m'avait pas encore appelé. J'espère qu'il est bien arrivé à destination, et que rien de mal ne lui est arrivé. Ah. Mon ami m'appelle. Allô? Oui, allô? Mon ami s'est gâté. Qu'est-ce qui se passe? Je venais de voir ton mari avec sa maîtresse. Je ne te crois pas. Mon mari est en voyage d'affaires. S'il te plaît, arrête d'inventer des histoires. Je pense que, tu es aveuglé par l'amour. Tu sais quoi? Ton mari est en couple depuis plus d'1 an avec sa collègue de travail, qui est ma voisine. Actuellement, il est dans ma résidence avec elle. Je venais tout à l'heure de le croiser. Il ne m'avait même pas reconnu. Je vais t'envoyer quelques photos. Comme ça, tu n'auras plus de doute. Bon, je vais raccrocher. Ok. Envoie-moi les photos. Au revoir. Au revoir. C'est à cause de toutes ces choses, que j'avais refusé de me marier. Je préfère rester célibataire et me concentrer sur mes activités. Mon cœur est là, pour assurer la circulation du sang dans mon organisme. Et non pour un homme. Car, la majorité des hommes d'aujourd'hui ne connaissent plus les valeurs de la femme. Voilà une femme qui fait tout, à son mari. Mais, en retour, ce monsieur est infidèle. Je pense que tous les hommes mariés, qui sont infidèles, ont besoin de la délivrance. Si je comprends bien, c'est avec cette femme que mon mari me trompait depuis tout ce temps. À chaque conversation, il ne faisait que parler de cette dernière. Aujourd'hui, j'ai toutes les preuves. Maintenant j'ai le droit légal de divorcer. Cela fait plusieurs années que je supporte certaines choses. J'irai montrer ces photos et ces vidéos à la sœur en Christ, qui me disait tout le temps de supporter mon mari. Afin de voir sa réaction, et ce qu'elle dira, après avoir visionné la photo, qui se trouve entre mes mains. Voilà sœur. Je venais de te montrer les preuves que mon mari est un adultère. Actuellement, il est entre les mains d'une autre femme. J'ai aujourd'hui le droit légal de divorcer. Je ne veux plus rester dans ce mariage. En fait, laisse-moi te dire que les choses ne se passent pas comme ça. Tu dois pardonner ton mari. Quoi? Tout, sauf ça. S'il te plaît, calme-toi. Et, écoute-moi. Ne donne pas raison à l'ennemi. Tu dois montrer au malin que tu es plus que vainqueur. C'est une guerre qui a été déclarée contre votre union. La clé de cette victoire, c'est le pardon. Dieu nous pardonne nos péchés à chaque fois que nous implorons sa miséricorde. Donc tu dois pardonner ton mari, le fait qu'il t'ait fait du mal. C'est ce qu'on appelle l'amour. Tu sais quoi? Tu dois demander pardon à Dieu pour la vie de ton mari. Comme 2 Chroniques 7, verset 14, nous le recommande. Ce que tu me demandes est très difficile. Demande à Dieu de guérir ton cœur, comme il l'a dit dans sa parole. Tu dois savoir que les prières que nous faisons sont puissantes. Demande à Dieu d'agir dans cette situation que tu traverses. Et je te promets que dans quelque temps, tu viendras témoigner. Tu dois savoir que quand le juste prie, l'Éternel entend et il le délivre. Tu dois sauver ton mari du chemin de la mort. Et la clé de cette porte, c'est l'amour sur le plan spirituel. Même si, il n'est plus aimable. Sans te mentir, j'ai envie de me venger de lui. Des fois, j'ai des occasions. Pourtant, je résiste. Tu dois savoir que, l'ennemi est un menteur. Ne lui donne pas raison. Même s'il revenait, je ne pourrais plus avoir une vie intime avec lui. Car là où je suis, je ressens un grand dégoût pour lui. Je sais que, au début ça sera très difficile pour toi. Mais tu dois reconsidérer ta position d'épouse, en mettant en pratique la parole qui dit que le mari rend à sa femme ce qu'il lui doit. Et que, la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est le mari
Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre. Il y a un passage qui dit, dans le livre de Cantiques des Cantiques. Mon bien-aimé est à moi, et je suis à lui. Tu dois commencer à proclamer ces paroles. Car, là, tu dois te mettre dans la phase de reconquête. Tu ne dois laisser aucun terrain à l'ennemi et à l'autre femme. Parce que c'est ton mari. Ce que je dois faire est émotionnellement difficile. Peut-être les premières fois. Mais tu dois comprendre que tu pourras mettre en place certaines choses. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tu dois te préparer spirituellement dans la prière, avant d'aller à la rencontre de ton mari. Tu dois aussi te préparer émotionnellement, en demandant à Dieu, d'envoyer son Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de ces moments particuliers. Et je t'assure que, ce ne sera pas, par ta force. Mais c'est par la force de Dieu, que les choses vont se faire. Tu sais, le Seigneur Jésus-Christ nous a toujours enseigné l'amour, et la réconciliation. Quand on est meurtri, ce n'est pas évident. Mais avec l'aide de Dieu, tout est possible. Lorsque ton mari reviendra, essaye de communiquer avec lui, sur ce qui n'a pas marché entre vous, sans pour autant poser trop de questions sur l'autre femme. Tu dois demander au Seigneur, de prendre le contrôle de tes pensées. Tu ne dois pas être dans une attitude de suspicion. Tu dois apprendre peu à peu, à lui refaire confiance. Je sais que, aimer, c'est prendre un risque d'être déçu. Exactement, sœur. Tu dois juste avoir la foi, que tout est entre les mains de Dieu. À partir d'aujourd'hui, apprends à passer plus de temps avec ton mari. Pour les moments intimes, tu peux créer une atmosphère en mettant des cantiques de Dieu, des sous-vêtements, jolis. Car, le côté intime rapproche beaucoup plus, le couple. N'oublie pas de proclamer ces paroles tous les jours. Quelles sont ces paroles? Lorsque tu iras à la rencontre de ton mari, proclame que, tu as une liste des amours. Gazelle pleine de grâce. Tu proclames que ton époux soit tout le temps enivré de tes charmes. Je pense que, tu as raison. On va mettre en pratique ce que tu venais d'entendre, et tu verras, comment Dieu restaurera ton mariage. Merci pour tes conseils. J'irai les mettre en pratique. De rien, sœur, que l'Éternel t'aide à restaurer ton foyer. Amen. Que le Seigneur t'encourage, et te fortifie, ma sœur. Amen. Ô mon Dieu, je te bénis pour ma vie, et celle de mon époux. Ô mon Dieu, pardonne-moi tous mes péchés, et pardonne aussi les péchés de mon mari. Que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie. Ô mon Dieu, je remets cette situation très difficile que je traverse entre tes mains. S'il te plaît, Seigneur, remplis mon cœur de ton amour, et donne-moi la capacité de pardonner à mon époux tout le mal qu'il m'avait fait. S'il te plaît, Seigneur, guéris mon cœur. Délivre mon époux du chemin de la mort, et ramène-le sur le chemin de la vie. Prends l'absolu contrôle de mes pensées. Je proclame que le cœur de mon époux est un courant d'eau dans ta main, Seigneur. Tu l'inclineras partout où tu le voudras. J'ai la foi et l'assurance que je suis plus que vainqueur face à cette situation. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Maman? Oui? Cela fait plus de 3 mois que papa était parti en voyage. Quand est-ce qu'il reviendra à la maison? Tu sais quoi, ma fille? Ton père reviendra très bientôt. Ne t'inquiète pas. D'accord, maman. Comme je te le disais, la société ne pourra plus s'en sortir. Car nous avons accumulé énormément de dettes. Quoi? Mais comment je vais faire, moi? Nous sommes obligés de mettre la clé sous la porte. Comme tu es la vice-présidente, tu annonceras la nouvelle à tes collègues. D'accord, chef. Comme je vous le disais, voilà le message que le chef m'avait transmis. D'accord. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Tu sais quoi? Non. Je suis triste. Car, je ne sais pas si, je vais rapidement trouver un autre travail. Tu es très intelligente. Tu trouveras un autre boulot en un temps record. Que deviendra notre relation? Je vais retourner chez moi. Car ma femme me manque.
Pardon? As-tu oublié les bons moments qu'on avait passés ensemble? N'oublie pas que je suis un homme marié. Cela fait plus de 3 mois que j'avais abandonné ma femme et ma fille. Elles ont plus de mes nouvelles. Mais tu m'avais promis autrefois que, lorsque tu reverrais ta femme, ce sera pour le divorce, non? J'aime toujours ma femme, et je ne compte pas la laisser. C'est à moi que tu dis ça? Tu sais à qui tu parles? J'irai tout avouer à ta femme. T'inquiète pas. Je vais tout moi-même lui avouer. Et tu penses qu'elle va te pardonner tout le mal que tu lui as fait? T'inquiète pas. S'il le faudrait, j'inviterai tous les membres de ma famille, afin qu'ils viennent présenter des excuses à ma place, auprès de ma femme. Je suis vraiment désolé, mais je n'ai pas envie de me séparer avec la femme qui m'avait soutenu quand je n'avais encore rien. Je maudis le jour où je t'avais rencontré. Waouh, papa est de retour. Bonne arrivée, papa. Merci ma fille. Et ta mère? Elle est dans sa boutique. Ah ouais? Elle a ouvert une boutique? Oui, papa. Tu ne le savais pas? Elle m'avait parlé de ça, dans le passé. Par contre, je ne savais pas qu'elle l'avait déjà ouvert. Papa. Si tu veux, je pourrais t'emmener dans la boutique. D'accord ma fille. Papa, Oui, je suis sûre que maman sera très contente dès qu'elle te verra. tu sais quoi? Ma fille? Reste dans la voiture. J'irai voir ta mère. D'accord, papa. Je venais de voir une voiture, qui ressemblait tellement à celle de mon époux. Bonjour ma chérie. Je sais que j'ai mal agir vis-à-vis de toi et de notre fille. S'il te plaît, pardonne-moi. Je veux aussi donner ma vie à Christ, comme toi. S'il te plaît, dis-moi un mot. Je tenais à te féliciter pour la boutique. Je vais tout avouer. Tu n'as pas besoin. Je sais toute la vérité, et j'ai même des preuves à l'appui. Pardonne-moi, et passons à autre chose, pour le bien de notre fille. Oh mon Dieu, aide-moi, car j'ai quelque chose qui bouillonne en moi. Je n'ai vraiment pas envie d'exposer ma colère devant mon mari. Mais tu parles de quoi, chérie? J'avais prévu t'amener quelque part. Pour l'heure, je ne pourrai pas, car je suis en train de travailler. D'accord, j'attendrai la fermeture pour qu'on y aille alors. Ok, ça marche. Tu sais quoi? Je tenais à te féliciter pour ton courage, et pour ta détermination. Tu es une femme exceptionnelle. Merci de m'avoir pardonné tout le mal que je t'avais fait. Je ne savais pas que tu pouvais m'accorder une deuxième chance. À partir d'aujourd'hui, je fais un pacte avec mes yeux, comme Job l'avait fait dans la Bible. Je ne briserai plus jamais ton cœur. Sache que tu es une femme en or. Tu es une femme sage. Tu as construire ta maison sur le roc, et rien ne pourra la détruire. Je ne cesserai pas de te dire merci. Tes mots me touchent mon mari. Mais que toute la gloire revienne à Dieu. Car c'est lui qui m'avait rempli de son amour, et m'avait donné la force de te pardonner. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a guéri les blessures de mon cœur. Sans lui, on serait déjà divorcés. Ce qui s'était passé entre nous n'était pas un combat charnel. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est ta conversion. Merci Seigneur Jésus-Christ d'avoir amené mon époux du chemin de la perdition. Que toute la gloire te revienne, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, si vous voulez que votre mariage dure dans le temps, vous devez mettre le Seigneur Jésus-Christ en première position dans votre foyer. En deuxième position, vous devez penser à vous et à votre couple. Et en troisième position, vos enfants, c'est-à-dire le fruit de vos entrailles. Pour les couples qui sont sur le point de divorcer, sachez que, peu importe ce que votre mari ou votre femme vous a fait de mal, vous devez apprendre à vous pardonner réciproquement. Que l'homme ne sépare pas
ce que Dieu a joint. Père éternel, je te dis merci pour tous tes bienfaits dans notre vie. Ô mon Dieu, restaure la vie des couples qui battent de l'aile ou qui sont brisés. Que la sagesse, l'intelligence et le discernement soient leur partage. Seigneur Jésus-Christ, touche également le cœur des frères et sœurs qui sèment le trouble et la division dans les foyers, afin qu'ils se repentent véritablement. Que tous les enfants, qui sont témoins de la discorde et de l'adultère de leurs parents, soient restaurés. Que ces choses n'influencent pas leur future vision du mariage. Que tous ces enfants soient guéris des blessures qu'ont causées leurs parents dans leur cœur. Et c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre en j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée, et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.